Bon, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors, nous sommes lundi 17 juin, je vais faire la tendance de la semaine, les énergies de la semaine pour entre donc le lundi 17 juin et le dimanche 23 juin 2019. Donc je vous laisse comme d'habitude choisir un tas. Je vous ai mis le 77 Aliasqué, le tarot d'Eltine, excusez-moi. Lui c'est le tarot Harmonious. Voilà, petit tarot. Voilà, je vous ai mis les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, voilà, et l'oracle de G. Donc vous avez quand même un tarot, un oracle, le tarot d'Eltine, voilà, ça peut vous voir un petit peu ce que vous choisissez. Donc je vous laisse le temps de choisir et je vais commencer tout de suite d'ailleurs par l'oracle de G, ça me parle bien, je vais le faire dans le désordre, c'est ça qui est rigolo. Voilà, allez, on y va. Qu'est-ce que nous annonce l'oracle de G? Alors, eh ben, écoutez, un début de semaine plutôt pas mal. Tac. Alors, je regarde si que vous puissiez bien voir. Donc, début de semaine, milieu de semaine. Voilà. Et fin de semaine. Tac, tac et tac. Voilà. Alors écoutez, un début de semaine qui nous annonce sur la protection au niveau financier, au niveau équilibre financier. Alors ça peut être également, on va dire, le fait de recevoir de l'argent. Ça peut être aussi par rapport à une procédure judiciaire que vous allez peut-être recevoir de l'argent. Effectivement, on est sous la protection. Donc ça veut dire que ce début de semaine reste quand même, quel que soit votre domaine, et on va dire plutôt travail, puisque c'est ce qui est rémunérateur, on va dire que c'est plutôt un demi de semaine plutôt sympathique. Le milieu de semaine, on voit qu'effectivement, on retrouve encore cette stabilité financière après avoir vécu une période de sécheresse fort déconvenue, entre guillemets. Vous retrouvez un équilibre financier. Le plein soleil, c'est vraiment l'abondance. Donc, ça veut dire que vraiment, quelle que soit la situation concernée, que ce soit l'abondance financière ou par rapport à une problématique émotionnelle, on va dire que après une période compliquée, on retrouve un certain équilibre et l'abondance revient. Donc, on voit bien que pour certains d'entre vous, eh bien, on annonce une fin par rapport à un homme ou à une femme, suivant si vous êtes consultant ou consultante. On parle également de mensonges, de trahison. Donc, je dirais que peut-être allez-vous, on va dire, prendre conscience qu'une personne autour de vous, que ce soit partenaire, que ce soit professionnel, financier, sentimental, émotionnel, personne, frère, sœur, conjoint, conjointe, père, mère, enfin ce que vous voulez, ami, pas ami, voilà, il y a une personne effectivement qui vous ment et donc vous allez vous en apercevoir et y mettre un terme. Voilà, donc plutôt semaine, on va dire, pas chaotique du tout parce qu'on commence avec une très belle protection. Donc ça veut dire qu'on va être protégé sur l'ensemble de la semaine. Donc j'ai envie de vous dire plutôt bien. Et on s'en sort à chaque fois. C'est ça qu'il faut voir. C'est la finalité. On s'en sort à chaque fois. Donc pour ceux et celles qui ont choisi l'oracle de G, on va dire c'est assez prometteur puisque dans l'ensemble vous en sortez. De plus, on vous parle beaucoup d'abondance, d'équilibre. Donc ça veut dire que vous retombez un petit peu comme les chats sur vos papates. Donc plutôt une belle semaine qui arrive pour vous, pour ceux et celles qui ont choisi l'oracle de G. Alors, on va continuer avec ceux qui ont choisi le tarot d'Eltine. Allez, on va voir un petit peu pour ceux et celles qui ont choisi le tarot d'Eltine. Alors, ben, ça aussi, c'est pas mal. Alors... Ok, donc on a un début de semaine, bah, écoutez, plutôt sympathique, hein, que ce soit dans le domaine professionnel ou amical. On a de très belles surprises, des présents, des cadeaux. Donc ça veut dire que c'est un début de semaine qui peut être très bien appelé être sous la joie, sous la bonne humeur, quelque chose de vraiment très sympathique. Attention aux petites maladies, rhume, mal de gorge, sinusite, allergie.
Voilà, ce milieu de semaine peut être amené à des choses un petit peu déconcertantes. Par contre, pour certains d'entre vous, il vous amène également la rencontre, la passion. Donc, n'hésitez pas à répondre à un sourire, à répondre à une invitation à un café ou à une invitation à déjeuner. Ça peut être aussi le début d'un nouvel amour et ça peut être aussi le retour de quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit attention, méfiance, de bien prendre les bonnes décisions. En tous les cas, voilà, il y a peut-être un coup de foudre, il y a peut-être quelque chose qui se met. Moi, je parle de maladie d'amour, c'est-à-dire vraiment le côté où c'est chaud. Mais voilà, plutôt une semaine assez sympathique. Hein. Attention quand même au rhume, attention aussi au mal de gorge. Il peut s'agir également de ça. Fin de semaine, eh bien écoutez, on met fin à une situation, tiens c'est marrant parce que ça me rappelle un petit peu ce qui était dit avec l'oracle de G, hein, la fin de semaine, c'est on met fin par rapport à certaines personnes qui deviennent très stériles, des ennemis, donc des gens qui sont autour de vous, qui ne vous font pas du bien et qui ne veulent pas avancer avec vous. Vous imitez cette fois-ci. Enfin, en un mot, vous êtes en train de faire un nettoyage de printemps, hein, c'est bien le terme, hein, avant l'été, où vous allez éliminer les personnes dont vous avez plus besoin et qui ne sont pas du tout vos amis, mais plutôt des ennemis. Donc, un petit nettoyage avant. Donc, plutôt bonne semaine en règle générale. Hein, vous recevez pas mal de cadeaux. Un coup de foudre est peut-être bientôt de mise. Donc, ouvrez les yeux et acceptez les invitations pour ceux et celles qui auront choisi le tarot d'Eltine. Et si c'est pas, si le coup de foudre n'est pas ce que j'appelle votre principale chose, dites-vous que dans ces conditions, ça peut être un boulot qui vous arrive ou quelque chose qui vous arrive, en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, on continue avec le 77 Aliasqué. Ah, bah, regardez ça. Alors. Bon. Bah, écoutez, on annonce un début de semaine plutôt prometteur avec un grand soleil, hein, donc quelque chose qui effectivement peut également s'avérer sur l'été, en sachant que bon, l'été aujourd'hui, bah, c'est aussi une question de chaleur, donc une semaine, on va dire, chaleureuse en l'occurrence. Il peut y avoir une histoire également alors, une histoire, on va dire peut-être de tromperie, peut-être une histoire, comme on dit, de coucherie, donc faites bien attention si effectivement vous avez une vie un petit peu, on va dire, un peu dissolu, faites attention de ne pas vous faire piéger, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Pour les autres, ça peut effectivement également appeler à être alité à un besoin de repos, de la fatigue, peut-être que ces chaleurs vous prennent subitement et que c'est un petit peu compliqué. Dans tous les cas, il y a aussi le domaine de la justice qui ressort, peut-être également le côté médical. Alors attention si également vous êtes alité, peut-être avez-vous besoin de vitamines, peut-être avez-vous besoin de repos, peut-être voilà, libérez-vous du stress. En tous les cas, on est sur quelque chose où on a besoin de s'occuper de soi, que ce soit dans le domaine justice, c'est-à-dire ça peut être des actes notariés, des choses comme ça, mais je pense que c'est plutôt lié quand même à la santé, donc faites attention, je ressens plus la santé qu'autre chose. Voilà. Donc faites attention en ce début de semaine. Un rhume, hein, il suffit de pas grand-chose, mais soyez attentifs à votre corps, soyez attentifs à ces alertes. Ce serait intéressant effectivement de prendre part. Je vous vois effectivement dans des amitiés sincères, dans des choses fraternelles, des rapports fraternels, des rapports inconditionnels avec une amitié très forte. D'ailleurs, vous allez recevoir des messages d'une personne, d'une amie, peut-être lointain ou pas. En tous les cas, comme un cadeau de la vie, une très belle surprise. Peut-être quelqu'un du passé qui revient aussi. Je parle toujours en amitié, pas en amour, en amitié. En tous les cas, quelque chose qui vous fait du bien, puisqu'on parle d'heureuses coïncidences, de chance providentielle. Donc, un très joli... attendez-vous à une surprise du destin, comme je dis. Donc, il y a vraiment un très joli milieu de semaine. Et puis, on a une fin de semaine où on parle d'un changement positif. Alors, peut-être avec la signature. Alors, je reviens au début ici, ça peut être aussi un acte notarié. Eh bien, vous allez peut-être signer l'achat d'une maison ou la vente d'une maison, ou pourquoi pas un crédit, ou pourquoi pas un contrat, ou simplement en engagement avec vous-même dans une phase de changement. En tous les cas, on me dit de bien prendre du recul quand vous signez, hein, faites-le avec le cœur, soyez un acte réfléchi, méditez bien. Voilà, cette signature, c'est un changement positif, mais vous avez besoin peut-être de prendre du recul pour ne pas avoir peur. Donc, pour ceux et celles qui ont choisi le 77 Aliasqué, je trouve que ça reste quand même un très beau jeu. Pas de grosses frayeurs, pas de soucis principal, donc que des belles choses qui vous arrivent.
Alors, on va continuer avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça parle plus ou moins tous de la même chose, hein, c'est assez rigolo. Alors, avec la carte 21, on est sur la carte de la montagne. Donc, j'ai envie de vous dire, peut-être, on va dire, un petit blocage, un obstacle à surmonter en ce début de semaine. Attention peut-être aussi à quelques ennemis autour de vous, me dit-on, de faire attention. Voilà, et en plus, j'ai envie de vous dire, on vous parle bien de vous. Hein, c'est hein, de vous, ou alors de faire attention par rapport à une femme. Voilà, donc voilà. En tous les cas, on parle de succès, ça veut dire que quoi qu'il arrive parmi cet obstacle, on va dire que vous allez vous en sortir. Alors peut-être le biais par une femme, peut-être qu'il faut se méfier de cette femme, mais vous allez en sortir avec le plein succès, puisque cette carte symbolise fortement la joie, elle est très très positive, donc elle vous indique vraiment un succès, un optimisme à toute épreuve. Ça veut même dire que malgré qu'on vous met des bâtons dans les roues suite à un projet ou quelque chose, vous allez réussir. Avec la carte 10 de la faux, on est plutôt sur quelque chose qui arrive d'un coup. C'est comme quelque chose que... Alors, ça peut être une rentrée d'argent, parce que je vois l'argent à côté, hein, quelque chose d'inattendu, voilà, quelque chose qui est inattendu, quelque chose qui arrive, quelque chose qui va vous faire du bien, parce qu'avec la carte de la longévité, j'ai envie de vous dire quelque chose qui va vous permettre de vous, de pouvoir justement vous redonner confiance, c'est salutaire, ça va jouer sur votre santé, en fait. Donc, ça va être vraiment salutaire, ça va être un excellent moment. Donc, une rentrée d'argent inattendue, inopinée, me parle bien, ou une réussite en affaires, ou quelque chose, en tout cas, qui vous apporte l'abondance, donc quelque chose de bon. Avec la tour, eh bien, vous avez peut-être, on va dire, besoin de prendre du recul. Ça peut être également, on va dire, prédire une séparation. Donc, faites attention, c'est quelque chose qui peut faire partie de votre destinée. Ça veut aussi pouvoir dire que vous allez pouvoir vivre avec une personne rencontrée une longue vie, ça aussi. Ça peut également présenter l'administration ou simplement un besoin de prendre de la hauteur et voir. En tous les cas, c'est sur votre destinée. Et on vous dit de ne pas oublier d'être un enfant, c'est-à-dire d'être dans l'innocence, pas trop dans la naïveté, mais dans l'innocence, c'est-à-dire de reprendre un petit peu comment je pourrais dire, oh, bah, je vais y arriver, moi, cette légèreté légendaire, voilà. Ça parle également de renouveau. Donc, je dirais qu'en fait, écoutez, moi, là, j'ai envie de vous dire que il y a quelque chose qui va vous permettre de reprendre les rênes de votre vie et d'aller vers une nouvelle chose. Donc, très bonne carte, hein, parce qu'on parle de succès, on parle d'abondance, on parle de réussite, quelque chose qui est lié à votre destin. Donc, accueillez-le avec le cœur. En tous les cas, c'est très très bénéfique pour ceux et celles qui ont choisi les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Je trouve que c'est vraiment excellent. C'est une excellente semaine qui s'annonce pour vous. Et nous allons terminer par le tarot Harmonius. Alors, donc c'est vrai que ce sont des toutes petites cartes, hein, donc vous m'excuserez, c'est vrai que c'est même pour moi c'est pas toujours évident. En plus vous savez que je ne suis pas une très forte dans, j'aime bien me mettre en danger moi, très forte au niveau du tarot. Mais c'est bien, j'apprends en même temps que vous, donc c'est très bien, puisque ce n'est pas nécessairement ce que j'utilise dans mes consultations. Donc, on commence par le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, eh bien, écoutez, un amour qui arrive, quelque chose de serein, quelque chose de simple, quelque chose d'innocent, me dit-on, qui arrive en ce début de semaine. Et avec le 6 d'épée, alors, est-ce que ce serait pas un amour contrarié, qui sait ben c'est un avenir incertain. Voilà, l'inconnu, le voyage. Donc voilà, on vient de rencontrer quelqu'un, mais on ne sait pas trop où on va et on se pose des milliards de questions. De façon comme toujours, on a toujours tendance à se poser des questions. Mais on me dit que vous avez un esprit vif, donc vous allez tout de suite savoir si vous devez y aller ou pas. J'ai envie de vous dire que pourquoi pas être prêt à l'aventure, pourquoi pas ne pas s'engager réellement, émotionnellement parlant, mais y aller en se disant, bah, si c'est bien, si ça, tant mieux, si c'est pas bien, bah, je me serais pas totalement engagée et je serais prêt. En plus, on tombe sur la carte des amants quand même, juste après. Donc, on est dans l'harmonie, l'union, donc peut-être que vous n'allez pas vous tromper et qu'effectivement, vous savez que on est sur quelque chose où on va réussir
réussir, où on fait effectivement être dans le beau. Parfois, il faut avoir du courage, de l'énergie. On parle bien de quelque chose qui se met en place. Donc là, on a peur, mais on se prend notre courage à deux mains, on y va, on fonce et en fait, on continue avec courage à aller parce qu'on se dit que ça vaut le coup. Avec le 5... le 5 d'épée, on a peur, on a peur de la trahison, on a peur de la méchanceté. Je pense que c'est tout ce qui va ressortir. C'est marrant parce que c'est très blasé sur l'amour. Alors si vous n'avez pas de trucs amoureux, ça peut être sur le travail. Donc attention aux trahisons, attention à toutes ces choses-là. Vous avez peut-être confiance, mais on vous dit attention. Il y a aussi le fait que vous avez un petit peu peur. Chaise chaudée, craint l'eau froide. On finit la semaine, eh bien on a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée également, on a la ruse, la malice. Donc attention à certaines, peut-être personnes jalouses par rapport à cet amour, par rapport à cette avancée, c'est possible aussi. Donc prenez le temps, puisqu'on me dit bien 3, ayez confiance en l'avenir. Donc tout ça n'est pas dû au hasard, puisqu'il faut rester optimiste. Mais il y a vraiment des nouveaux projets, il y a vraiment des choses. Donc je dirais que si c'est pour l'amour, eh bien j'ai presque envie de vous dire, vivez caché, ne dites pas que vous avez rencontré quelqu'un, c'est malheureux mais c'est comme ça. En tous les cas, on a les relations amoureuses, on a les vertus, les bons sentiments. J'ai envie de vous dire que c'est quand même un tarot là qui est vraiment basé sur l'amour. Donc il y a une rencontre très saine, où vous avez un petit peu peur. J'ai envie de vous dire, avancez sur cette aventure tranquillement, ne parlez à personne, faites attention aux gens qui vont vous jalouser parce qu'a priori ça va être très chouette. Donc, mais armez-vous de courage, dépassez vos peurs, ayez confiance en la vie et en vous. L'univers vous envoie quelque chose. Ne vous sautez pas à corps perdu, mais vivez-le. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une excellente semaine également. Je vous dis à très vite sur ma chaîne et je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt, au revoir.